Hello les filles, bienvenue sur Le Monde selon Joe. Ici on va parler surtout de ce qui est afroféminisme, black feminism, black women dedicated to each other. Un concept que j'expliquerai peut-être plus tard. Si vous êtes là, c'est par rapport à ce que j'ai posté sur Facebook, par rapport à comment dire, ce challenge, je sais pas comment on peut dire. En tout cas, c'est des filles sur Twitter qui postaient des photos d'elles avec le hashtag plus de 70 kilos. Et donc, elles se montraient avec leur forme et tout. Et après, ce hashtag plus de 70 kilos, il y a eu plus de 100 kilos. Et c'est là que les problèmes ont commencé, on va dire, quand les gens ils ont commencé à voir ça. Ils ont commencé à dire mais ça c'est la promotion de l'obésité, c'est pas sain, etc. Il faut pas le montrer, etc. Blablabla. Enfin, vous connaissez un peu les bails. Donc moi je voulais discuter du fait de est-ce que quand on va se montrer avec ses formes, ses kilos, est-ce que on fait la promotion de l'obésité, de la maladie, etc. Alors oui, l'obésité c'est une maladie qui crée des dysfonctionnements cardiovasculaires et d'autres dysfonctionnements au niveau des articulations. Donc c'est une maladie, on est d'accord. Maintenant, est-ce que les gens qui souffrent d'obésité doivent se cacher dans un placard et ne plus s'alimenter? Parce que selon certains, c'est ça qu'il faudrait faire. Il ne faudrait pas qu'ils se montrent et qu'ils commencent à faire un régime. Donc déjà, le mot régime, moi je suis contre. Je pense qu'on parle plus de rééquilibrage alimentaire parce que les régimes, c'est pire. Tu te contrains pendant une période donnée et puis après tu te lâches. Le corps, il ne supporte pas ce genre de yo-yo et après, ça entraîne des dysfonctionnements, des troubles au niveau de l'alimentation, des troubles au niveau du poids, etc. Les personnes qui se montrent avec des kilos en trop, ce n'est pas pour promouvoir le fait d'être obèse. C'est tout simplement le fait de se dire, voilà, je peux avoir des kilos en trop. Là, je parle d'obésité. Hein. Je parle d'obésité. Je ne parle pas des personnes qui ont 1 ou 2 kilos de plus que leurs copines, etc. Je parle vraiment que de l'obésité. On peut avoir justement ce trouble qui est l'obésité, tout en continuant à vivre, à poster des photos de soi, à être heureuse. Enfin, quand même, on ne va pas demander aux gens de se cacher dans un trou parce qu'ils sont obèses. Donc, le fait que ça produise des dysfonctionnements, ils le savent. Ils le savent. Ils ne vont pas se cacher, surtout que quand on dit oui, il suffit de faire un régime, tout le monde ne peut pas maigrir. Et ça, c'est aussi une réalité. Il faut que les gens ils arrêtent avec leur oui, il faut aller maigrir, il faut aller maigrir, il faut aller faire du sport. Il y a des gens qui sont sous traitement, qui ont des traitements hormonaux. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ne vont pas maigrir. Donc, qu'est-ce que pendant son traitement, donc non seulement il est sous traitement, et qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Se cacher? Ou ne plus manger, manger une carotte par jour? Enfin, quand même, il faut être un peu réaliste. Les gens ont le droit d'être heureux, malgré le fait qu'ils soient obèses. Ils ont quand même le droit à une vie sociale, ils ont le droit d'avoir des petits copains, ils ont le droit d'avoir des amis, ils ont le droit de sortir. C'est pas parce que tout d'un coup, les gens ont décidé que le fait d'être gros, c'était mauvais, que les gens doivent plus se montrer. Donc moi, je suis contre le fait qu'on dise aux gens allez maigrir, etc. Vous savez, moi, voilà, j'ai un poids, on va dire, je suis dans l'IMC, on va dire ce qu'on appelle l'IMC normal. Mais j'ai eu des périodes où j'ai bien dépassé l'IMC, où j'étais vraiment très en forme. Et à ce moment-là, j'ai reçu des remarques, mais de malades, genre, ah ben moi qui me croyais grosse en me regardant, tu vois, euh, pour rien. Je veux dire, c'est ma vie, et puis les gens, ils se mêlent de ta vie comme ça. Moi, voilà, j'avais grossi pour différentes circonstances. J'avais pris 24 kilos. Voilà.
Et c'est pas facile de maigrir. Et puis, on peut, comment dire, être, comment dire, paraître gros et pas être en obésité. Moi, je suis grande et c'est vrai que je suis, quand j'étais en surpoids, comme on dit, même si j'aime pas trop ces mots-là, en surpoids, j'étais pas dans le champ de l'obésité. Donc, moi, je pense que les gens supportent pas les gens gros, c'est tout. Et on peut pas maigrir d'un coup. Et j'ai envie de dire, mieux vaut qu'une personne qui est en surpoids ou en obésité fasse tout pour garder son poids, plutôt qu'elle fasse les régimes, là, pour reprendre le double derrière. Les régimes, c'est pire que tout. Si ce n'est pas un rééquilibrage alimentaire que vous pouvez tenir sur la durée toute votre vie, bon, toute votre vie, en tout cas un temps assez long, hein, si ce n'est pas un rééquilibrage alimentaire, il ne faut même pas essayer. Il ne faut pas essayer les trucs où on te conseille de prendre de la soupe aux choux pendant 2 semaines. Bah oui, tu vas maigrir puisque tu manges rien. Mais tu vas pas du tout maigrir sur le long terme, hein. Ça, je peux te dire que tu vas prendre le double. Donc moi, franchement, je trouve que c'est bien de voir des femmes qui sont en obésité et qui s'assument, voilà, et qui promeuvent en même temps le sport. J'avais posté sur ma page Facebook, parce que je suis très active sur Facebook. Je suis aussi sur Instagram, mais euh, j'avais posté justement une photo d'une femme obèse et on m'avait fait oh non, c'est pas Ilse, c'est pas, elle est pas en bonne santé, blablabla. Mais m'empêche qu'en fait, elle faisait du sport. Je veux dire, en fait, une fois que tu as ton poids, en fait, si tu continues à bien entretenir ton corps, etc., ton poids peut rester le même, mais tu continues à faire du sport et à t'entretenir. Mais moi, pour moi, comment dire, toujours cette tendance à vouloir mettre les gros de côté, à leur donner des conseils et blablabli et blablabla, tout ça parce qu'en fait, les gens ne supportent pas les gens gros, ça me fatigue. Bien sûr qu'il faut lutter contre l'obésité, puisque ça apporte des maladies artérielles, cardiaques, etc. Donc on ne va pas faire la promotion de cela. Il ne s'agit pas de dire je fais la promotion de quelque chose. Mais c'est de dire, voilà, malgré que je sois obèse, je, je mets en avant, comment dire, malgré que je sois obèse, j'essaie d'être bien, hein. Comme il y a diverses maladies, je ne veux pas faire de fausses comparaisons. Mais on peut avoir diverses maladies, par exemple quand il y a quelqu'un qui a le cancer. Bon, bien sûr, c'est pas du tout pareil, mais c'est juste pour montrer un exemple. Le fait qu'une personne assume le fait de perdre ses cheveux ou d'avoir une maladie et de se montrer quand même heureuse, ça ne veut pas dire qu'elle va promouvoir la maladie. C'est complètement idiot de penser comme ça. À quel moment quelqu'un peut penser que quand une personne prend une photo d'elle sans cheveux, c'est pour promouvoir une maladie, par exemple? Personne ne pourrait penser ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire, bon voilà, c'est là, c'est comme ça que je suis maintenant, et j'essaye tout simplement de vivre avec, d'être bien. Voilà, tout en essayant de changer la situation. Sachant que les personnes, quand vous les voyez obèses, elles connaissent les régimes, elles ont essayé, hein. Enfin, si c'était aussi facile que ça de perdre du poids, je pense qu'elles l'auraient déjà fait. Mais elles ont constaté quoi? Ce que j'ai constaté moi-même et ce que je dis depuis le début, c'est que les régimes, ça ne fait pas maigrir, au contraire, ça fait prendre du poids et qu'il vaut mieux se stabiliser dans son poids, vraiment faire un effort déjà de se stabiliser plutôt que de vouloir perdre et puis après de regagner le double. Donc, il y a aussi des chirurgies qui sont possibles, hein. Les chirurgies de l'estomac, où on réduit la poche de l'estomac. Comme ça, la personne, elle arrive plus vite à satiété. Donc, la personne n'ayant plus faim, eh ben, elle arrête de manger. Sauf qu'il s'agit quand même d'une opération. Moi, je connais personnellement une personne qui l'a fait.
Bon, aujourd'hui, on n'est plus en contact, mais j'ai connu une personne personnellement qui l'avait fait, qui avait effectivement perdu énormément de poids. Mais l'opération a mal tourné. Je ne pourrais pas expliquer, mais l'estomac s'est retourné sur lui-même, enfin un truc de malade, et ça lui a apporté d'autres problèmes. Ça reste des opérations, donc on ne peut pas aller dire comme ça, vas-y, va faire une chirurgie. Non, c'est un acte médical et tout le monde n'est pas prêt à le faire et faut accepter ça. Tout le monde n'est pas prêt à le faire et c'est compréhensif, compréhensible. Excusez-moi, compréhensible. Parce que aujourd'hui, si la personne après ça tourne mal, c'est pas nous qui allons payer ça. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Il y a un moment donné où la personne, elle fait son choix. Et déjà, la voir être bien, prendre soin d'elle, c'est déjà soigner son corps, c'est déjà une bonne chose. Donc, je pense qu'il faut encourager les femmes à se sentir bien et pas les stigmatiser, leur dire vous n'avez plus le droit de vous montrer parce que vous êtes obèse. Elles ont droit quand même de se montrer, de se sentir bien. Ce n'est pas une promotion de l'obésité. C'est tout simplement encourager les femmes à s'accepter, à s'aimer, malgré l'obésité. Ce n'est pas difficile à comprendre pourtant. Vous croyez vraiment que dans cette société où on affiche des corps minces et maigres à longueur de temps, il y a quelqu'un qui va voir un corps obèse et qui va se dire « Oh, je vais être obèse ». Croyez-moi que personne ne va le faire. Tellement il y a de pression sur les femmes. Donc quand les gens disent « Oui, c'est une promotion qui peut conduire des gens à vouloir être obèses », c'est tellement fallacieux comme argument. Non, parce que tout le monde sait que c'est une maladie, tout le monde le sait et personne ne le nie, et que de toute façon, vu la pression sur le corps des femmes, je peux vous dire que ce n'est pas un souhait. Les personnes qui le sont, elles le sont. Non, ce n'est pas un souhait. Parce que vu tout ce que après ça entraîne comme discrimination, comme agression dans la rue, ce n'est pas un souhait. Alors, elles le savent qu'elles sont obèses, ce n'est pas la peine de venir encore leur dire non seulement tu es obèse, mais va te cacher, on ne veut pas te voir, etc. Elle le sait, c'est la première concernée. Elle veut juste être bien, pouvoir porter des vêtements, se trouver jolie, mais laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Donc, elles ne sont pas en train de faire la promotion d'une maladie, parce que de toute façon, dans cette société, ça ne marcherait pas dans cette société telle qu'elle est conçue. Donc, ce n'est même pas envisageable qu'elles en fassent la promotion. Elles sont en train de se trouver belles, de faire un effort d'aimer leur corps. Vous voulez les aider, vous dites que vous voulez les sortir de l'obésité. Ben déjà, aidez-les à s'aimer. Quand on s'aime, quand on s'apprécie, c'est déjà une première étape pour après essayer de voir des médecins. Parce que ça ne s'improvise pas. Hein. C'est pas, on regarde je ne sais pas quoi sur Internet pour commencer des régimes. Non, c'est pas comme ça. On va voir son médecin, un nutritionniste et on fait un rééquilibrage alimentaire. Et quand on se sent bien, on commence à penser justement, à se dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour sortir de cette situation d'obésité, rééquilibrage alimentaire, etc. Et quand bien même elle ne le fait pas, eh bien ça reste, bah oui, il faut le dire malheureusement avec les personnes qui sont aujourd'hui dans la société, ça reste des êtres humains. C'est dommage de devoir le dire, mais on est obligé de le dire. C'est-à-dire qu'on doit donner du respect à ces personnes. C'est dommage de devoir le dire, mais on est obligé de le dire. Moi, comme je vous dis, quand j'ai gagné mes 24 kilos, mais le manque de respect que j'ai eu, de se moquer de moi, j'ai rien demandé, je suis là. Vous voyez, j'étais à la Pardieu à Lyon. J'étais dans l'ascenseur, j'ai rien demandé, je descendais. Une dame arrive, elle venait vraisemblablement d'avoir accouché, puisqu'il y avait un bébé tout jeune dans sa poussette. Elle était vraisemblablement avec son petit copain, son mari, je ne sais pas, son conjoint. Et elle fait à son conjoint et dire que je croyais avoir grossi. Enfin, je t'ai rien demandé, meuf. Moi, je suis là, j'ai rien demandé. Enfin, c'est ton problème.
Et donc, moi, je me sentais pas si mal que ça, je dois vous dire, hein. Vraiment, j'ai maigri parce que je faisais aussi du sport, parce que j'ai remangé normalement, on va dire, parce que quand, en fait, c'était pendant ma période où j'étais enceinte. Voilà, pendant ma période où j'étais enceinte, j'avais faim, voilà, je mangeais beaucoup, j'ai pris quasiment 4 kilos par mois, mais j'avais faim et je disais, mon docteur, il me disait, mais buvez de l'eau, mais j'ai faim, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai faim. Donc j'ai pris 24 kilos et une fois que j'ai remangé, comme j'avais l'habitude, quand je suis partie faire du sport, j'ai retrouvé ma forme d'avant pour rentrer aussi dans mes vêtements d'avant, mais j'étais pas si malheureuse que ça parce que la personne avec qui j'étais, franchement, aimait beaucoup les formes, donc j'ai pas vécu ça si douloureusement. Si j'avais été avec une personne qui se moquait de moi, qui se moquait de mon poids, je l'aurais sûrement mal vécu. Là, c'était plutôt, ça allait quand même. Mais moi, je comprends pas que les gens ne puissent pas juste, voilà, une femme obèse qui se met en avant, juste tu mets un like, voilà. Tu mets un like pour la soutenir, pour qu'elle se sente mieux dans sa peau. Elle se sent mal dans sa peau, cette personne. Vous voulez quoi? Qu'elle commette l'irréparable? C'est ça que vous voulez? Qu'elle commette l'irréparable? Elle se sent mal. Juste l'aider à se sentir bien. Oui, on sait qu'elle est en situation d'obésité, mais juste l'aider à se sentir bien. Ça fait quoi? Ça change quelque chose à votre vie? Vous pouvez pas juste la laisser être bien? C'est fou ça quand même, moi je trouve ça... Oh là là, mais les gens, hein, occupez-vous de vos affaires un peu, c'est fatigant. Donc voilà, moi je voulais juste dire que ces personnes qui sont en obésité, elles ont le droit de se montrer, de faire leurs selfies, d'aller sur les réseaux sociaux et de se trouver belles. C'est pas votre problème. Voilà, il faut les aider à se sentir mieux et les médecins essaieront de leur proposer les choses les plus adéquates. Et je dis bien les médecins, pas les régimes. Parce que je vous jure que les régimes, non. Il faut que vous fassiez un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez tenir sur la durée. Mais faites pas les régimes, surtout les trucs là, hyper protéinés, là où tu perds 20 kilos en un mois et puis tu en regardes 40 en 2 mois, quoi. Voilà. Euh, donc, chacun est libre de l'esthétique qu'il veut aussi. Moi, je vais aller plus loin, chacun est libre de l'esthétique qu'il veut. Après, je veux dire, les gens, ils sont adultes, s'ils ont envie de rester dans leur obésité, ils ont le droit. Ils ont le droit. Voilà. Donc, c'est leur problème. Moi, je considère que c'est leur problème et c'est à eux de choisir comment ils veulent le vivre, tout simplement. Enfin, voilà, pour terminer, je vais dire aider les autres à être bien dans leur peau. Voilà. Et au lieu de toujours les stigmatiser, etc. Ils sont assez stigmatisés comme ça. Ils n'ont pas besoin non plus qu'on vienne leur répéter tout le temps, qui sont en situation de obésité. Ils ont compris, ils le savent. Juste essayons de leur donner de la force pour qu'ils s'aiment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, voilà les girls. What do you think about it? Allez, bye.